Le football, c'est un sport de moments. Des buts, des arrêts, des drames. Mais parfois, tout change sur une seule décision. Un joueur qu'on fait entrer, un nom qu'on n'attendait pas, un rêve devient un cauchemar, ou l'inverse. Aujourd'hui, on va revivre 10 remplacements qui ont changé l'histoire du football. Et le premier, les plus jeunes ne le connaissent peut-être pas, mais c'est celui qui a plongé toute la France du foot dans la crise en 1993. Le 17 novembre 1993, le Parc des Princes est plein à craquer. La France affronte la Bulgarie pour une place à la Coupe du Monde 1994. Un nul suffit, et pourtant, le climat est tendu. David Ginola, star du PSG, n'est même pas titulaire. Son entente avec Gérard Houllier était glaciale. Le sélectionneur le juge trop individualiste, trop risqué pour un match à enjeu. Mais à la 69e minute, Houllier finit par le faire entrer, à la place de Papin. Un choix offensif, mais inutile, alors que le nul suffisait. La France mène 1-0, puis encaisse un but de Kostadinov, un partout. Tout se joue dans les dernières secondes. À la 90e minute, Ginola récupère un ballon côté droit et tente un centre mal ajusté. La Bulgarie intercepte, contre-éclair, et Kostadinov frappe sous la barre. 2-1 pour la Bulgarie. La France est éliminée. Houllier, furieux, dira ceci. Je pense que David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Une phrase qui collera à sa peau pour toujours. Ce soir-là, un simple remplacement a transformé un rêve en cauchemar national. 26 mai 1999, finale de la Ligue des Champions au Camp Nou. Manchester United affronte le Bayern Munich. Et dès la 6e minute, les Allemands ouvrent le score sur coup franc, 1-0. Pendant 70 minutes, le Bayern domine. Les Anglais ne trouvent aucune ouverture. Alors à la 67e minute, Alex Ferguson tente un pari. Il fait entrer Teddy Sheringham. Puis à la 81e minute, Ole Gunnar Solskjaer remplace Andy Cole. 2 changements offensifs pour une dernière chance. À la 90e minute, le Bayern touche encore le poteau. Le titre semble joué. Les supporters allemands commencent déjà à célébrer. Et puis, dans les arrêts de jeu, corner pour Manchester. David Beckham centre. Sheringham égalise. Un partout, le stade explose. Dans la foulée, un deuxième corner. Beckham à nouveau. Tête de Sheringham. Reprise de Solskjaer. 2-1. Renversement total. En l'espace de 2 minutes, les 2 remplaçants changent le destin du club. Ce soir-là, Manchester United a écrit la fin la plus célèbre de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est l'une des plus belles histoires de la Coupe du Monde 1990. Le Cameroun affronte la Colombie en 8e de finale, à Naples. Après avoir battu l'Argentine en ouverture, les Lions indomptables sont déjà la surprise du tournoi. Mais face aux Colombiens, le match est fermé, aucun but après 90 minutes. Alors, en prolongation, le sélectionneur fait entrer Roger Milla. À 38 ans, il est censé être trop vieux pour le haut niveau. Et pourtant, il va tout changer. Quelques minutes après son entrée, Milla déborde et ouvre le score. Le stade explose. Puis, sur une erreur du gardien colombien, Milla intercepte et marque à nouveau. Le Cameroun s'impose 2-1 et devient la première nation africaine de l'histoire à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du Monde. 13 mai 2012, dernière journée de Premier League. Manchester City reçoit QPR et joue le titre contre son voisin, Manchester United. Pour être champion, les hommes de Roberto Mancini doivent gagner. Mais à la 80e minute, City est amené 2-1. Le rêve s'effondre. Les supporters pleurent dans les tribunes. Alors, Mancini tente le tout pour le tout, il fait entrer Edin Dzeko et Mario Balotelli dans les dernières minutes. Et à la 92e, Dzeko égalise de la tête. 2 partout. City doit encore marquer pour être champion. 94e minute. Sergio Agüero récupère le ballon, s'appuie sur Balotelli et frappe. But. 3-2, le stade explose. Les commentateurs anglais hurlent le fameux Selon BBC Sport, c'est le moment le plus dramatique de l'histoire du championnat anglais. 2 remplaçants, 2 actions décisives et un titre arraché à la dernière seconde. 29 juin 2014, 8e de finale de la Coupe du Monde au Brésil. Les Pays-Bas affrontent le Mexique sous une chaleur étouffante à Fortaleza. Le score est de 1-0 pour les Mexicains à 10 minutes de la fin. Le rêve néerlandais semble s'écrouler. Alors Louis van Gaal tente un dernier pari. Il sort Robin van Persie pour faire entrer Klaas-Jan Huntelaar à la 76e minute. Un changement offensif pour sauver le tournoi. À la 88e minute, Huntelaar remise parfaitement de la tête pour Schneider qui égalise d'une frappe puissante. Un partout. Le match bascule. Dans les arrêts de jeu, Robben obtient un penalty après un contact avec Rafa Marquez. Pression immense. Huntelaar s'avance, frappe plein centre et qualifie les Pays-Bas. Entré à la 76e minute, Huntelaar aura participé directement aux 2 buts. Efficace, froid, historique. Quelques jours plus tard, même équipe, même Coupe du Monde. Mais cette fois, les Pays-Bas affrontent le Costa Rica en quart de finale. Le match est fermé, tendu, et les occasions se succèdent sans résultat. Après 120 minutes, toujours 0-0. Tout va se jouer au tir au but. Louis van Gaal a alors un plan préparé depuis des semaines.
À la 120e minute, il fait un changement que personne n'avait jamais osé avant lui. Il sort Jasper Cillessen, son gardien titulaire, pour faire entrer Tim Krul. Krul, remplaçant à Newcastle, n'a joué aucune minute du tournoi, mais il connaît les tireurs costariciens. Il a étudié leurs gestes, leurs habitudes, leurs regards. Lors de la séance, Krul plonge du bon côté sur 4 tirs sur 5 et arrête 2 pénaltys. Les Pays-Bas se qualifient pour les demi-finales. D'après The Telegraph, ce choix restera l'un des coups tactiques les plus audacieux de l'histoire des Coupes du Monde. Un changement calculé et risqué, mais parfaitement exécuté. 26 mai 2018, finale de la Ligue des Champions à Kiev. Le Real Madrid vise une 3e victoire consécutive. En face, Liverpool, porté par un Mohamed Salah en feu. Mais à la demi-heure de jeu, Salah se blesse à l'épaule et sort en larmes. Le match bascule. Alors, à la 61e minute, Zinedine Zidane décide de faire entrer Gareth Bale à la place d'Isco, alors que le score était de 1 partout. Un changement qui va devenir historique. 3 minutes plus tard, centre de Marcelo. Bale s'élève dans le ciel de Kiev et envoie une bicyclette incroyable. Un geste parfait. Liverpool tente de réagir, mais Bale frappe à nouveau en fin de match sur une erreur du gardien Karius. Doublé pour le Gallois. 3-1 pour le Real. Bale a offert au Real sa 13e Ligue des Champions et une place éternelle dans l'histoire du club. Un an plus tard, autre scénario, autre miracle. Cette fois, c'est Liverpool qui va écrire l'histoire. En demi-finale retour de la Ligue des Champions, les Reds affrontent le FC Barcelone. Au match aller, ils ont perdu 3-0 au Camp Nou. Mission quasi impossible à Anfield. Mais dès la première période, Liverpool mène 1-0. Il faut encore 2 buts pour égaliser. À la mi-temps, Jürgen Klopp doit faire un changement forcé. Andrew Robertson, blessé, sort. C'est Jorginho Wijnaldum qui entre. Personne ne s'attend à ce qui va suivre. En 8 minutes, Wijnaldum marque 2 fois. Anfield devient un volcan. Quelques minutes plus tard, le 4e but signé Origi achève le Barça. Liverpool gagne et se qualifie pour la finale, que les Reds gagneront. 17 mai 2006, finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Le FC Barcelone affronte Arsenal, outsider mais solide défensivement. À la 18e minute, coup dur pour les Gunners. Le gardien Jens Lehmann est expulsé pour une faute sur Eto'o. Arsenal tient pourtant le choc et ouvre même le score grâce à Sol Campbell. 1-0 à la pause. Mais à l'heure de jeu, Frank Rijkaard décide de changer la donne. Il fait entrer Henrik Larsson à la place de Mark Van Bommel, un choix offensif pour redonner du rythme à l'attaque catalane. L'impact est immédiat. Larsson offre une première passe décisive à Eto'o pour l'égalisation. Puis, quelques minutes plus tard, il sert Belletti pour le 2-1. Belletti était lui aussi entré en jeu quelques minutes avant. 2 changements, 2 passes, un titre. 2 super subs discrets, mais décisifs, qui offrent au Barça sa 2e Ligue des Champions à Paris. On a commencé cette vidéo avec un drame du football français, mais on la termine avec l'un de ses plus beaux souvenirs. 2 juillet 2000, finale de l'Euro à Rotterdam. La France affronte l'Italie pour un doublé historique Coupe du Monde Euro. Mais les Italiens ouvrent le score à la 55e minute, et les Bleus butent sur une défense parfaite. Alors, Roger Lemaire change tout. À la 56e minute, il fait entrer Sylvain Wiltord à la place de Dugarry. À la 75e, David Trezeguet remplace Djorkaeff. Et à la 85e, Robert Pires entre à la place de Lizarazu. 3 changements, 3 hommes qui vont écrire la légende. Dans le temps additionnel, Wiltord égalise à la dernière seconde. Prolongation. Quelques minutes plus tard, Pires déborde à nouveau côté gauche. Centre en retrait pour Trezeguet. Frappe du gauche. But en or. La France est championne d'Europe. Un triplé tactique parfait et une apothéose pour toute une génération. Le football, c'est aussi ça. Des remplaçants qui changent tout, parfois en une seule touche de balle. Des décisions qui font basculer le destin d'un match, d'un tournoi ou même d'un pays. Mais évidemment, cette liste n'est pas complète. D'autres remplacements auraient pu y figurer. Alors dis-moi en commentaire quel remplacement que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo a lui aussi changé l'histoire du football, selon toi. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur l'envers du foot. Je te dis à très bientôt. Ciao!